Bonsoir, bienvenue sur notre chaîne Action Pratique. Action Pratique est une chaîne qui parle de l'investissement, du développement personnel, de l'industrialisation de l'Afrique, du rayonnement du continent africain, de redorer le blason du peuple africain parce que l'Afrique a subi beaucoup d'injustices. Mais ici n'est pas le lieu de faire le jugement de qui que ce soit, mais tout simplement parler, éveiller les consciences afin que le peuple noir, afin que les Africains puissent, de par le monde entier, être respectés et donner une meilleure image de l'homme noir que nous sommes. Parce que nous ne sommes pas les seuls sur la terre, nous avons l'obligation et le devoir de vivre en harmonie avec les autres peuples. Pour cela, il va falloir donc donner une image positive, différente de celle qui a toujours été renvoyée, que lorsqu'on voit un noir quelque part, lorsqu'on voit un homme noir, quand je dis homme avec grand H, ça renvoie directement au négatif, ça renvoie directement à la misère, ça renvoie directement à l'incapacité, à l'incompétence, à une espèce de sous-estimation ou alors de sous-considération de l'homme noir que nous sommes. Je rappelle ici, quand je dis homme noir, je dis homme, c'est avec grand H, c'est-à-dire femme et homme confondus. Quand je dis cela, je voudrais ici ce soir évoquer un sujet assez important, délicat pour certains, mais très utile pour notre peuple et l'humanité entière. Depuis des décennies, une situation se passe au large des côtes de la Méditerranée, notamment du côté de Lampedusa, ça se trouve en Italie, du côté de Ceuta et de Melilla, partant de la Libye, partant de la Tunisie, passant par le désert du Sahara, partant du Niger, en passant par l'Algérie, en passant par le Maroc, tous ces pays de l'Afrique du Nord, pour la plupart, sont des lieux ou alors des endroits où beaucoup de choses se passent. Mais la question est, pourquoi est-ce que les gens prennent la responsabilité ou alors l'engagement ou alors s'engagent, pour mieux parler, à quitter le continent africain de manière massive, préférant passer par des moyens, je vais appeler ça illégaux, pour mettre leur vie en danger, pour se retrouver à 99% pour la plupart esclavagisés, sous-humanisés, vivant parfois dans des conditions inhumaines, de manière insidieuse, alimenter un réseau de trafiquants, un réseau de malfaiteurs, un réseau d'esclavagistes modernes. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Afrique a subi 11 siècles d'esclavage arabo-musulman à partir du 7e siècle jusqu'au 18e siècle. Ça fait 11 siècles d'esclavage arabo-musulman, si je ne me trompe. Il y a eu l'esclavage de l'Occident sur le peuple noir, notamment en Afrique. Après est venue la colonisation. Après la colonisation, il y a eu ce qui y a encore aujourd'hui dans certains pays du continent africain, la néocolonisation.
C'est vrai que les années d'indépendance, la lutte des indépendances commençait dans les années 48, qui s'est intensifiée au milieu des années 50 et qui a donné lieu aux déclarations d'indépendance à partir des années 1955 pour certains pays, et dans les années 60 une vague de déclarations d'indépendance a été faite, a été constatée. Et il n'est pas sans ignorer ici que ces des indépendances qui ont été déclarées dans des pays africains qui étaient des colonies ont véritablement été, ou alors c'est l'aboutissement de longues luttes des indépendantistes, ou alors de la lutte des indépendances, je vais appeler ça comme ça pour corriger le terme, parce qu'indépendantiste, ça peut prêter à confusion. De la lutte des indépendances, notamment pour ceux qui sont au parfum, ou alors qui font des recherches. Oumniobé par exemple du Cameroun, Félix Moumier, Ernest Wandje, Kwame Nkrumah, Amical Cabral, Samora Machel, beaucoup ont lutté pour que l'Afrique soit libre, hein, qu'elle soit libre. Sékou Touré, beaucoup ont lutté pour que l'Afrique donc soit libre. Steve Biko, c'est des gens qui ont lutté pour une Afrique libre et une Afrique indépendante. Parce que l'Afrique, pour ceux qui ne savent pas, c'est un continent à 30 millions de kilomètres carrés, le deuxième continent le plus grand au monde après l'Asie, qui a 44 millions de kilomètres carrés. L'Afrique aujourd'hui a 1,4 milliard d'habitants. On estime qu'en 2030, l'Afrique aura 2 milliards d'habitants. Aujourd'hui, on a un continent dont l'âge moyen est de 19 ans, dont 65% de la population africaine a moins de 25 ans. Ça veut dire que c'est une main-d'œuvre assez forte, une population qui peut également représenter, ou alors qui représente un fort potentiel, un marché de croissance, je vais le dire ainsi, pour ceux qui sont économistes, experts financiers, je vais prêter votre terme, une croissance à 2 chiffres. Mais paradoxalement, nous avons un continent qui est en train de se vider ou d'être vidé, parce qu'il faut bien comprendre, de se vider ou d'être, qui est en train de se vider ou en train d'être vidé. Parce que de manière insidieuse, si on ne dit rien, si on ne fait rien, à un moment ou à un autre de l'histoire, l'histoire nous condamnera, l'histoire nous jugera. C'est pour cela aujourd'hui que, comme beaucoup d'autres personnes, je prends ma responsabilité d'en parler. D'en parler, et je pense que ce sera l'objet d'une série de 2-3 vidéos et peut-être même un direct là-dessus. Parce que c'est une situation qui, pour ma part, commence à trop perdurer. Après tout ce que je vous ai énuméré tout à l'heure, c'est-à-dire que l'esclavage arabo-musulman et puis la colonisation, l'esclavage des Occidentaux et la colonisation. C'est vrai, beaucoup de gens vont me dire, et les autres peuples, bien sûr, il y a eu les autres peuples ont également connu des difficultés, mais je ne suis pas ici pour dire que le peuple africain est celui-là qui a le plus souffert sur la terre. Loin de moi cette idée, et loin de moi cette pensée. Je voudrais tout simplement ici mettre en lumière
une situation qui, pour moi et pour ma part, et je pense que c'est notamment la réflexion, ou alors tout au moins beaucoup partagent, ou alors ont partagé cette façon de voir les choses et cette analyse, comme j'ai dit, qui fera l'objet de 2-3 vidéos et peut-être même un direct là-dessus. Pourquoi est-ce que les jeunes africains quittent l'Afrique? Quand je dis jeunes, hommes ou femmes confondus, pour aller chercher un mieux-être, un mieux-vivre en Occident, en Asie, aux Amériques, notamment en Amérique du Nord, au Moyen-Orient parfois, dans les îles, à quelques rares fois. Pourquoi est-ce que cela arrive? Les raisons, certes vraies, sont multiples: économiques, spirituelles, matrimoniales, et j'en passe. La cause, elle est bien profonde. Nous connaissons aujourd'hui les causes parce que des analystes, des experts et bien d'autres personnes ont travaillé pour un éveil de conscience, ou tout alors pour que le discours qui avait été prononcé, ou alors des personnes qui se sont levées dans les années 50, à partir des années 48, après la Deuxième Guerre mondiale, pour commencer à demander les indépendances de l'Afrique, des différents pays africains. Pendant plus d'une décennie, nos frères noirs, nos frères africains se sont levés pour dire voilà le mal qui gangrène l'Afrique. Mais je ne suis pas ici pour pointer du doigt ou condamner ceux-là qui sont responsables de la pauvreté, je veux dire entre guillemets, parce que l'Afrique n'est pas pauvre, de ce, comment je vais dire ça, de ce message qui a été véhiculé pendant plus de 2 siècles, presque aujourd'hui pratiquement, avec l'avènement des moyens de télécommunication, c'est-à-dire la télévision, la radio d'abord, l'émission par les ondes, la radio, et puis après les différentes les télévisions. À partir du moment où on a mis les satellites sur orbite, et donc les moyens de communication se sont diversifiés à partir des années 2000, et plus loin on a connu l'avènement de la croissance, je vais le dire ainsi, exponentielle de l'intelligence artificielle, qui a commencé dans les années 2010 et qui existe depuis, mais qui a véritablement commencé à se faire connaître, d'où la création de multitudes de canaux de communication aujourd'hui qui peuvent permettre d'émettre à travers un téléphone portable, à travers un ordinateur, un téléviseur, tout au moins un support qui nous permet d'émettre, et je vais le dire ainsi, la libéralisation jusqu'à un certain niveau des canaux de communication, qui ne sont plus aujourd'hui seulement les médias mainstream, c'est-à-dire que les médias traditionnels que nous connaissons, les chaînes de télévision, des grands groupes, ou alors des chaînes de télévision appartenant aux différentes entités étatiques ou aux différents gouvernements des différents États du monde, des 199 nations dans le monde. J'évoque ce sujet ce soir parce que j'ai mal au cœur, parce que ce sont les Africains. Avant d'être africains, ce sont des humains. Ce sont des humains qui meurent, et il me semble que le monde entier, et particulièrement les Africains que nous sommes, nous ne faisons pas, ou alors nous ne mettons pas une emphase sur ce sujet-là. Je vous invite ici
tous ceux qui peuvent et qui ont cette volonté, de quelque manière que ce soit, de pouvoir assez communiquer là-dessus pour que ce sujet-là véritablement soit être mis sur la table. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il a été vendu au monde un narratif qui est celui-là selon lequel le nord c'est le paradis et le sud c'est l'enfer, entre guillemets, c'est-à-dire la misère, la pauvreté. Ce qui fait que pendant des décennies, pendant presque 2 siècles, je vais le dire ainsi, à partir de la révolution industrielle, il a été vendu un narratif selon lequel le nord c'est, quand il dit le nord de l'hémisphère, dans l'hémisphère nord du globe terrestre, c'est le paradis et que le sud c'est l'enfer. Mais paradoxalement, ce nord qui est le paradis et ce sud qui est l'enfer, c'est ce sud-là qui regorge toutes les matières premières, qui regorge toutes les richesses d'un sous-sol assez fourni, assez garanti. Ce nord a la technologie, c'est vrai, a les compétences, c'est vrai, et nul ne peut dire ici que les technologies du nord sont assez poussées, assez avancées, assez pointues, plus que celles du sud, s'il y en a même quelques-unes. Mais est-ce pour autant que le sud doit donc se divider pour aller donc s'installer dans le nord? Quand j'entends ici par sud, j'entends ce que j'entends ici par sud, j'entends ici, j'explique le peuple africain. Le peuple africain est en train de mourir dans les mers, dans les océans, notamment dans l'océan Atlantique, dans la Méditerranée, parce que prenant la décision de partir d'un continent assez riche, d'un continent dont le sous-sol est à 90% fourni en termes de matières premières, en termes de richesse, et sur les 30 millions de kilomètres carrés, nous avons pratiquement 27 millions de kilomètres carrés de terre arable. Quand je dis cela, je voudrais ici mettre sur la table, les responsabilités sont établies, nous les connaissons. La cause, c'est, comme je vous ai dit, qu'un narratif a été vendu, conçu, bien ficelé par le Nord, qui a vendu au monde. Quand je dis vendre au monde, ce n'est pas seulement au peuple africain, au monde entier. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure en disant le sud c'est la misère, c'est la pauvreté, le nord c'est le paradis, c'est la réussite, c'est la joie de vivre, c'est l'excellence à tous les niveaux. Et que les peuples du sud sont des peuples misérables et les peuples du nord sont des peuples supérieurs, sont des peuples qui ont quelque chose en plus, je ne sais pas quoi, que les peuples du Sud. C'est ce qui a, dès le départ des années 1900, été introduit de manière inconsciente dans le subconscient de l'humanité. Mais ceci a été conçu, bien savamment pensé par des officines qui, pour ma foi, ne sont pas des officines qui ont conçu quelque chose dans le but de
faire promouvoir la paix dans le monde, le bien-être, les droits de tous les humains sur la terre, comme on dit dans la déclaration de la Charte des Nations Unies, que tous les hommes sont égaux à la naissance. Le droit international, comme nous le savons, est un rapport de force. Et que dans ce rapport de force, c'est le plus fort qui impose en réalité sa loi. Le continent africain aujourd'hui est en train d'être vidé par sa population parce qu'il y a des programmes qui sont mis sur pied pour que les peuples du Sud quittent le Sud pour aller vers le Nord pour pouvoir bénéficier de ces programmes-là, ce qui est tout à fait normal parce que nous aspirons tous à un mieux-être et à un mieux vivre. Travaillant dans des conditions optimales, aisées, prenant soin de sa famille, profitant de ses jours de vacances et travaillant pour être productif afin que dans ces vieux jours, on puisse donc bénéficier du fruit du travail de ses mains. Et comme la vie est un cycle, on naît, on grandit, on vieillit et on meurt. Maintenant, la question est-ce seulement la responsabilité de ces officines et des peuples du Nord qui ont vendu un narratif selon lequel le Nord c'est le paradis et le Sud c'est l'enfer, entre guillemets, que les peuples du Sud sont des sous-hommes non civilisés et que les peuples du Nord sont des hommes supérieurs, plus intelligents, plus aptes. Est-ce que ce narratif est un narratif qui peut apporter la paix? Pour ma part, en tant que promoteur de paix, en tant que poursuiveur et suiveur de paix, parce que tous les humains, comme nous sommes sur la terre, nous devons promouvoir la paix. Rechercher la paix autant que cela faire se peut. Nous devons la poursuivre, parce qu'il est écrit dans le livre saint, il est dit que nous devons poursuivre la paix. Nous devons rechercher et poursuivre la paix. C'est écrit dans le livre saint. Et je crois que dans tous les livres saints, cela doit être pareil. J'ai dit ici tout à l'heure que les raisons pour lesquelles les hommes se déplacent, parce que les hommes se sont toujours déplacés, nous avons vu par exemple avec la découverte des Amériques, comment les peuples occidentaux se sont déplacés pour aller de ce côté-là, et nous avons aujourd'hui l'Amérique du Nord, ce qu'elle est devenue grâce à la majorité des personnes qui sont venues avec une nouvelle façon de penser, avec une nouvelle façon de voir, avec une autre culture de l'Occident pour s'installer de ce côté-là, et ont fait des Amériques aujourd'hui ce qu'elles sont. Il n'est donc pas mauvais ou interdit, parce qu'il n'y a pas une loi qui l'interdit, que les peuples peuvent aller d'un lieu à un autre pour s'installer, pour un mieux-être, pour un mieux-être. Mais ici, je voudrais qu'on essaye de voir et d'établir la part de responsabilité de ceux-là, en tant qu'Africains, qui, de par leur propre chef, pour une raison ou pour une autre, prennent la décision et la responsabilité de passer par des chemins qui, pour ma part, sont assez périlleux, qui sont extrêmement dangereux et qui, de manière insidieuse, alimentent un
réseau de trafiquants qui fait croître une économie submersive, une économie, je dirais, une économie noire, une économie gangrénée de gangsters, de malfaiteurs, une économie dans laquelle les gens font le blanchiment d'argent et le trafic de toutes sortes. Parce que quand vous prenez la responsabilité de quitter, quelle que soit la raison, votre terre natale, votre pays, votre continent pour aller s'installer ailleurs, je pense que le minimum serait de vous armer, tout au moins prendre un moyen de transport, l'un des moyens de transport qui existe de manière officielle, de manière légale aujourd'hui dans le monde, pour y aller. Mais si vous vous engagez, je ne suis pas peut-être d'accord avec les difficultés et les barrières que mettent certains pays, mais ils sont dans leur droit d'établir les lois et règlements pour entrer dans leur territoire, quitte à ce que les États entre eux négocient pour que les peuples ou les citoyens d'un pays ou d'une nation puissent partir de manière négociée entre les deux États selon les accords diplomatiques. C'est à cela que sert la diplomatie. Mais si vous prenez la responsabilité de quitter de manière volontaire votre terre, votre peuple, ou alors pas vos origines, je ne vais pas dire vos origines, mais de quitter la terre de vos ancêtres, ça peut être momentané, ça peut être définitif d'aller vous installer ailleurs. Je crois que et je pense que le minimum serait de le faire de manière légale. Tout au moins de prendre une route, un chemin, un moyen de transport où vous vous assurez que à 99% vous êtes en sécurité. Je parle de cela parce que beaucoup d'Africains, énormément d'Africains, et nous n'en parlons pas assez, meurent dans le désert du Sahara, meurent dans la mer, dans l'océan Atlantique, dans la mer Méditerranée. Beaucoup sont aujourd'hui des esclaves. Beaucoup ont été vendus et nous n'en parlons pas assez. Et je voudrais ici lancer un appel au peuple africain. Parce que ça en est de trop. Je ne m'explique pas comment des personnes ayant toutes leurs capacités intellectuelles, ayant toutes leurs capacités physiques, pour la plupart, prennent la responsabilité de courir un risque aussi grand. J'ai évoqué tout à l'heure des raisons qui peuvent amener des hommes à se déplacer. Ça peut être des raisons humanitaires, parce qu'il y a des tensions politiques, des guerres, des famines. Ça peut être pour des raisons économiques, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être ailleurs pour recommencer, ou alors même pour aller investir. Mais est-ce que la raison qui vous pousse
à quitter votre territoire d'origine, votre terre qui vous a vu naître, ou alors votre nation. Cette raison-là vous oblige à mettre votre vie en péril. Parce qu'aujourd'hui, on va dire que non, c'est un réseau de trafiquants, mais s'il n'y a pas de personnes qui traversent par là, il n'y aura plus, le réseau ne va plus exister. On va dire que certaines ONG sont des ONG, comment je vais dire ça, qui sont des ONG qui se nourrissent de ce business-là. C'est parce que ça c'est, au jour d'aujourd'hui, c'est comme un business, c'est-à-dire que des ONG se créent pour dire on va recevoir des gens qui viennent à Lampedusa, qui viennent à Ceuta, à Melilla, qui traversent la mer Méditerranée, parce qu'on va recevoir des fonds des Nations Unies, qu'on va faire ci, on va faire ça. Mais toutes ces choses, s'il n'y a pas de migrants, toutes ces choses ne vont plus exister, tous ces trafiquants ne vont plus exister. S'il n'y a pas de personnes qui prennent ce chemin, toutes ces personnes seront obligées de se reconvertir ailleurs, dans des choses légales, dans des créneaux économiques légaux. Parce que je ne m'explique pas que si vous êtes en Afrique, vous avez un capital ou alors des économies ou alors un bien que vous vendez et vous réunissez un certain montant. Je vais prendre l'exemple au hasard du Cameroun que je connais. Vous avez 3 millions de francs et vous voulez quitter le Cameroun pour vous installer, je vais dire une bêtise. Je vais le dire comme ça, je vais choisir un pays au hasard. Vous décidez de vous installer dans un pays occidental. Je ne vais pas, bon, dans un pays en Occident, parce que si je dis un nom, on risque de dire ceci, bon, je ne vais pas dire un nom. Dans un pays en Occident. La capitale économique ou politique du Cameroun a un point, a un aéroport d'un pays en Occident européen, je vais prendre l'Union européenne, en basse, comment je vais dire ça, en basse saison, c'est-à-dire que en dehors de l'été, parce que c'est l'été, c'est en été et pendant la période de rentrée scolaire qu'il y a la hausse du nombre de personnes qui voyagent. C'est dans les 400 000 francs. 400 000 francs CFA. Ce qui fait environ 650 euros. Si vous avez 2 millions, 3 millions pour d'aucuns, ma question est simple. Pourquoi vous-même, vous ne partez pas au niveau du consulat, du pays dans lequel vous voulez vous rendre, pour dire je voudrais aller d'abord visiter ou alors voir comment se passent les choses de ce côté-là, pour prendre connaissance, pour m'enquérir de la situation, encore qu'aujourd'hui vous n'avez même pas besoin de vous déplacer avec Internet, pour comprendre comment ça marche là-bas, pour voir les opportunités d'affaires, de travail, de ce qui peut être fait de ce côté-là. Et puis maintenant, dès que vous enquérez de la situation au niveau d'Internet, vous prenez donc la responsabilité. Pourquoi passer par un agent? Pourquoi passer par quelqu'un? Si c'est un avocat, d'accord. Mais pourquoi passer par des choses tordues alors que vous avez de l'argent qui peut vous permettre de vous installer dans l'un de ces pays de manière légale, de voyager de manière confortable et d'arriver et vous entrer de manière légale dans le pays? Ce qui va vous ouvrir des portes et des opportunités, des possibilités que vous ne pouvez pas imaginer. On va dire que les Occidentaux, on va dire que l'Occident est ci, l'Occident est ça. Ils ont leur part de responsabilité, je suis parfaitement d'accord.
Mais je ne m'explique pas. Je voudrais qu'ici, ensemble, dans les commentaires, dites-moi, comment est-ce que quelqu'un a 3 millions de francs, décide de donner ces 3 millions de francs à quelqu'un, un supposé quelqu'un qui a des relations au niveau du consulat, de l'ambassade, de la mission diplomatique du pays dans lequel la personne voudrait se rendre. Vous donnez cet argent à quelqu'un qui vous dit, je vais vous trouver un visa. Pourquoi vous-même, vous n'entreprenez pas la démarche, vous ne prenez pas un rendez-vous, vous y allez et vous posez votre problème de manière officielle, de manière légale. Parce que on se plaint aujourd'hui de la corruption. On dit les dirigeants sont corrompus. On dit ceux qui nous dirigent sont corrompus. Ceux qui nous dirigent sont des personnes qui ne gèrent pas bien nos États. Mais nous oublions que jusqu'au bas niveau, jusqu'à la vendeuse qui est au coin de la rue, jusqu'à la maman qui est ménagère, alimente un réseau de corruption et des réseaux de malfaiteurs sans pour autant s'en rendre compte, ou alors ne sont tout simplement pas conscients. Vous voulez aller dans un pays pour vous installer. Pour ceux qui, par exemple, veulent aller étudier, c'est normal, vous pouvez passer par un cabinet spécialisé, d'accord. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous prenez les services d'un avocat qui vous dit voici comment il faut faire. Mais vous prenez quelqu'un qui vous dit qu'il a des réseaux, il a des connaissances, il a des relations. Nous avons connu l'histoire d'un diplomate français qui s'est suicidé à Douala au niveau du Cameroun. Bon, il s'est suicidé à Douala ou il est rentré en France. En fait, d'un diplomate qui s'est donné la mort. Parce que, paraîtrait-il, je parle bien au conditionnel, qu'il était impliqué dans des choses pas très correctes concernant les voyages et il s'était compromis. Paraîtrait-il, je parle bien au conditionnel. Parce que ce n'est qu'une enquête qui peut véritablement établir est-ce vrai ou pas. Mais paraîtrait-il. Je parle au conditionnel, je ne certifie pas, je ne confirme pas. Paraîtrait-il. Donc, c'est uniquement l'enquête qui peut, s'il y a, je ne sais pas si le gouvernement français a instruit une enquête là-dessus, et ce n'est que lorsque cette enquête sera mise à la disposition du grand public qu'on pourra véritablement savoir quelle a été l'origine de son décès. Je sors de ce côté parce que ce n'est pas l'objet. Ici, je voudrais interpeller les populations africaines, le peuple africain, les parents, les jeunes, les mamans qui acceptent que leurs enfants prennent ce chemin, et ceux-là même qui prennent ce chemin. Beaucoup aujourd'hui, on a accusé la Tunisie, c'est vrai, on a accusé le Maroc, c'est vrai, les gens ont accusé la Libye, c'est vrai, les traitant parfois des mots qui ne sont pas très très sympathiques. Mais ce que je voudrais dire ici, je vais le redire, c'est que s'il n'y a pas de personnes qui se déplacent ou qui voyagent dans ces routes-là, dangereuses, extrêmement dangereuses, mettant leur vie en danger, ces réseaux d'esclavagistes modernes, comme vous les appelez, et tout ce qui s'ensuit, tous ces sévices et tous ces témoignages que nous avons écoutés, que nous avons vus dans certains médias, dans certains réseaux sociaux, ne devraient plus exister. Ça va mourir tout seul s'il n'y a plus de personnes qui passent par là. Beaucoup vont me dire non, c'est parce que les gens sont désespérés. C'est parce que les gens n'ont plus... dites-moi le pays dans lequel il y a la guerre en Afrique. C'est-à-dire que comme aujourd'hui ce qui est en train de se passer avec Israël et le Hamas, parce que ce n'est pas la Palestine, c'est contre le Hamas, ou alors ce qui est en train de se passer en Ukraine.
c'est-à-dire que des bombardements tous les jours, à quelques exceptions près peut-être au Soudan, où des bombes pleuvent et tombent à chaque minute. La plupart des gens qui passent par ce désert, la plupart des gens qui prennent des embarcations de fortune, c'est des gens qui vendent terrain, maisons, voitures pour ceux qui en ont, ou alors des commerces. Ou alors les parents ou eux-mêmes prennent des crédits. Généralement, ce sont les parents qui s'endettent dans des cotisations, dans des réunions, dans le système africain. Ce sont des réunions de tontines, dans l'espoir que quand ces gens vont aller au soi-disant paradis, le nord de l'hémisphère, dans l'hémisphère nord, vont rembourser. Et ça rejoint et je reviens à la question que j'ai posée au départ. Si vous avez 3 millions de francs, pourquoi est-ce que vous ne vous engagez pas vous-même de manière officielle pour vous informer de ce pays-là et maintenant vous-même aller au niveau de la mission diplomatique pour demander l'accès de manière légale dans ce pays-là et payer votre moyen de transport qui peut être le bateau, qui peut être l'avion pour vous y rendre. Je ne me l'explique pas. Parce que dans les 3 millions de francs, ça fait 5 000 euros. 5 000 euros, vous passez par la route. Parfois, des gens ont l'argent sur eux, se font agresser, on leur prend tout ce qu'ils ont et on commence à demander des rançons. Mais vous êtes responsable vous-même de cette situation. C'est vous qui êtes plutôt condamnable, c'est vous qui alimentez ce réseau. Je veux le dire ainsi. Beaucoup de personnes certainement ne seront pas d'accord avec moi, mais je suis obligé de dire ça. Je suis obligé de dire ça. C'est vous qui alimentez ce réseau. C'est vous qui encouragez que cela existe. Vous pensez que, comme on vous a vendu en vous disant que le nord c'est le paradis, il n'y a pas de terre là-bas, les gens ne vont pas au champ, les gens ne travaillent pas au champ, les gens ne travaillent pas dans les chantiers, les gens ne se lavent pas, ne mangent pas, ne dorment pas. Alors vous pensez que quand vous marchez là-bas dans les rues, vous ramassez l'argent? C'est un rêve, un faux rêve qu'on vous a vendu. Je voudrais dire aux uns et aux autres ici que l'hémisphère nord, déjà que les températures sont très compliquées là-bas, sont très différentes des températures de l'hémisphère sud, que c'est très très difficile de s'en sortir. Si vous ne vous en sortez pas dans un système où vous vous levez le matin, vous prenez un pouce-pouce, vous achetez la marchandise de 20 000, vous y mettez, et vous commencez à vendre sans que véritablement personne ne vienne vous embêter de manière effective, à part ces personnes qui sont de mauvaise foi, qui sont même des corrompus et qui viennent là pour racketter. Si vous ne vous en sortez pas dans un système qui vous permet d'ouvrir un commerce et d'aller le déclarer 3 mois après le début de l'activité, et que lorsque vous avez ouvert ce commerce, on vous permet de payer au niveau de la mairie de manière échelonnée votre impôt libératoire pour ceux qui sont dans ce niveau-là. C'est parce que tout simplement, je vais le dire ainsi, les gens ne veulent pas se mettre dans la légalité. Et vous pensez que vous ne vous en sortez pas dans un système qui a, dans la plupart des pays africains que je connais, ce qu'on appelle la tolérance administrative.
c'est en Occident, en Amérique, en Asie, ou pour ouvrir un commerce, vous devez avoir tous les documents en règle, jusqu'à l'autorisation de la mairie dans laquelle vous allez exercer. C'est dans ce pays-là que vous allez vous en sortir, alors que vous êtes venu de manière illégale. Vous êtes entré dans le territoire, votre nom, votre identité n'est enregistrée nulle part. Vous pensez que vous allez vous en sortir? Beaucoup vont citer des exemples qui font la règle, c'est-à-dire la règle qui est l'exception. Il faut que ça prenne fin, il faut que ça s'arrête. Personne ne peut vous interdire en tant qu'Africain de quitter l'Afrique pour aller en Europe. Il peut y avoir des tensions diplomatiques entre des pays parce que les États, les gouvernements ou alors ceux qui sont au pouvoir ne sont pas d'accord avec une façon de faire que nous condamnons tous. Mais cela ne va pas durer éternellement. Ça peut être l'objet de tensions diplomatiques pendant un moment parce qu'un gouvernement estime que la façon de gérer, la façon de faire d'un certain nombre de responsables politiques dans un autre État n'est pas n'est pas en adéquation avec les aspirations de ce gouvernement-là ou de ce peuple-là. C'est tout à fait normal de défendre ses droits. Mais ça ne va pas durer éternellement. Personne ne peut vous interdire de quitter l'Afrique pour aller aux États-Unis. C'est vous-même qui vous interdisez par votre façon de présenter vos dossiers, par votre... Je vais dire ça comme ça, hein. Je vais dire ça comme ça. C'est vous-même qui faites en sorte que vos dossiers soient rejetés par vos pratiques. Loin de moi de dire que les Occidentaux, les Asiatiques, le Moyen-Orient et tous les autres peuples de la Terre, c'est-à-dire que toutes les missions diplomatiques, c'est-à-dire les autres pays, sont des saints. Loin de moi cette pensée. Mais je dis c'est vous-même qui êtes responsable du fait à 95% qu'on rejette vos dossiers et qu'il y ait des suspicions. Parce que on vous a vendu, on a vendu au monde entier que le Sud c'est la misère, le Sud c'est la pauvreté, le Nord c'est le paradis, et que pour y accéder, il faut être un élu. Jusqu'à présent, je ne m'explique pas pourquoi, quand quelqu'un part demander le visa et lorsqu'il obtient ce visa, la famille fête. Vous fêtez quoi? Il y a même des gens qui organisent des soirées ou alors invitent des amis pour faire un repas parce que tel ou tel autre a eu le visa. Je ne me l'explique pas. Est-ce que quand un occidental, un asiatique, un chinois a le visa pour venir au Cameroun, en Angola, je ne sais pas, pour aller à Kuala Lumpur, je ne sais pas où, est-ce qu'il fête ou bien... Qu'est-ce que vous fêtez? Vous avez reçu un examen. Vous fêtez quoi? Et c'est ce type de comportement qui fait en sorte que les Occidentaux voient que les Africains sont des sous-hommes. C'est-à-dire que vous confirmez votre sous-humanisation. Si vous voulez aller aux États-Unis, allez demander le visa. Prouvez, mettez dans le dossier pourquoi vous voulez aller aux États-Unis. Visite d'affaires, tourisme, business. Et puisque vous avez l'argent, pourquoi est-ce qu'on va vous refuser d'y aller? Vous achetez votre billet d'avion, vous y allez. Maintenant, vous revenez, vous ne revenez pas, là c'est une autre affaire. Mais allez de manière légale. Puisqu'à partir de ça, si vous décidez de vous installer, parce que vous avez l'argent,
les cabinets d'experts, d'avocats, d'experts financiers, les banques et tout le reste, tout le système, on vous connaît, on sait que vous êtes venu de manière légale. Et maintenant, vous êtes venu pour affaires, vous êtes venu pour études. Vous vous installez, vous commencez à voir comment il est possible de s'installer. Et les portes vous s'ouvrent à vous. Mais vous passez par le désert. Vous avez l'argent. Non seulement vous vous faites voler. Après, vous tombez dans des réseaux mafieux, esclavagistes, de personnes qui vous déshumanisent. Et lorsque vous arrivez donc dans le soi-disant paradis qu'on vous a vendu, alors que ce n'est que par l'effort et le travail de dur labeur qu'on s'en sort de ce côté-là, vous êtes recueillis. Déjà même, le fait qu'on vous montre à la télé, dans les médias de communication, je vais dire ça comme ça, comment on vous recueille, vous êtes déjà sous-évalué, vous êtes déjà sous-humanisé. À quelques exceptions près, toutes ces personnes-là qui sont recueillies ne s'en sortent jamais. Leur situation ne sera jamais régularisée parce que dans votre dossier d'entrée, il est écrit que vous êtes venu de manière illégale. À quelques exceptions près, et parfois, c'est parce que certaines personnes qui travaillent dans certaines officines ou alors dans certaines, comment je vais appeler, les entités étatiques des pays qui vous ont accueillis sont des corrompus. Et c'est eux qui vous facilitent. Parce que la corruption que vous venez avec de là où vous êtes quitté, parce que de manière insidieuse, vous êtes en train de financer un réseau de mafieux. Et ce réseau-là s'étend et ces personnes-là vous aident. Mais à 90%, ces personnes-là restent en Occident, en Amérique du Nord, en Asie, pendant des décennies, ne peuvent ni rentrer en Afrique, parce que la situation ne sera jamais régularisée. Et c'est la plupart de ces gens qui sont des délinquants dans les pays occidentaux. Et c'est pourquoi, et c'est eux qui viennent, ce sont ces personnes-là qui vont dans ces pays-là, qui font en sorte que les autres peuples, les peuples occidentaux, les peuples asiatiques commencent à dire les peuples africains sont de mauvaises personnes, sont des délinquants. Parce que quand vous êtes dans cette situation irrégulière, non seulement vous ne pouvez pas régulariser votre situation, vous ne pouvez pas donc par conséquent avoir un bon travail ou alors monter une affaire qui va faire en sorte que vous vivez dans des conditions normales. J'aime pas trop le mot assimilé, comme certains politiques français disent. Vous ne vous assimilez pas à ce peuple et vous êtes considéré comme un citoyen de seconde zone. Il y a des bénéfices ou alors des avantages, je vais dire ça comme ça, pas bénéfices, auxquels vous n'allez jamais accéder. Parce que vous êtes venu et vous êtes entré dans leur territoire de manière illégale. Et vous êtes enregistré tel quel. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui sont allés, je parle du pays de la France par exemple, 20 ans, qui n'ont jamais eu un compte bancaire, un permis de séjour, encore moins un logement que eux-mêmes peuvent louer. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le désert, ils ont pris le bateau de fortune, les embarcations de fortune, sont arrivés à Lampedusa, à Ceuta ou à Melilla et ont traversé la Manche ou alors dans les Pyrénées, se sont retrouvés au sud de la France et un peu partout. D'autres sont allés en Angleterre en traversant la Manche. Mais ils errent de pays en pays et restent comme ça toute leur vie et demeurent comme ça. Et parce que, étant dans cette situation-là, ils sont obligés de tomber dans des... Ils ont commencé à alimenter un réseau mafieux depuis de l'autre côté de la Méditerranée, dans le désert. Ils sont obligés de rentrer dans les mêmes réseaux
qui parfois sont installés en Asie, en Occident, en Amérique. Parce que ils ne peuvent pas faire autre chose, parce que leurs conditions d'accès ne permettent pas qu'ils soient régularisés. Alors ils sont, la seule chose qui s'offre à eux, la seule opportunité, c'est de rentrer dans un autre système mafieux qui est, pour que YouTube ne sanctionne pas la vidéo, ce que vous connaissez, le travail de nuit, comme on dit, de faire des choses qui ne sont pas correctes, et tout le reste. Voilà comment vous-même, vous continuez à nourrir le narratif qui a été vendu en disant le nord c'est le paradis, le sud c'est l'enfer, entre guillemets, comme j'ai dit. Et vous allez retrouver dans tous ces réseaux mafieux qui existent en Occident, en Asie, aux Amériques, des peuples du Sud qui sont, entre guillemets, des soi-disant travailleurs de sexe. Pas soi-disant, qui sont des travailleurs de sexe. Qui sont des vendeurs, des dealers et des choses, tout ce qui est négatif. C'est eux qui sont des opérateurs directs sur le terrain. Parce que les grands chefs sont généralement d'autres occidentaux qui exploitent donc cette illégalité-là. Parce que c'est sa seule voie de recours qui vous reste pour trouver à manger. Et parce que vous arrivez là et vous commencez à former une famille, d'autres se déplacent avec des petits-enfants et ces enfants grandissent pour soutenir et subvenir donc aux besoins de cette famille que vous allez créer là. Et c'est comme ça que, de manière insidieuse, vous continuez à alimenter tout ce réseau parti du désert du Sahara jusqu'à, je vais citer quelle capitale des États-Unis, du Canada, de l'Occident, de l'Europe, des grandes villes en Asie par exemple. C'est vous-même qui êtes responsable et c'est vous qui alimentez. Et vous vous plaignez que nous avons des dirigeants corrompus. Quand votre maman va dans une tontine, prête 3 millions de francs, sous le prétexte fallacieux que ma fille va aller en Occident, et vous prenez cet argent, soit vous allez donner à quelqu'un qui vous promet qu'il a des relations dans les missions diplomatiques d'un pays qui est accrédité dans cet état où vous vivez en Afrique, parce qu'il va vous donner un visa. Pourquoi vous-même vous ne partez pas avec votre argent? Mettez-le dans un compte. Déjà, il y a un problème en Afrique, c'est que les gens ne veulent pas être, je le dis et je le répète. Vous allez peut-être tirer sur les commentaires, vous allez dire, mais moi, je me dois, parce que c'est une situation que j'ai observée depuis des décennies. Et aujourd'hui, je prends la responsabilité d'en parler, parce que les gens ne viennent pas percer l'abcès de cette manière-là. On accuse les Occidentaux. Je suis d'accord que les Occidentaux ont leur part de responsabilité. L'Occident a sa part de responsabilité dans les conditions difficiles qu'il y a en Afrique. Mais les Africains ont leur part de responsabilité. Vous avez 3 millions, vous avez 5 000 euros. Vous prenez le désert comment? Même si vous avez seulement 1 000 euros, vous prenez le désert comment? Vous risquez votre vie comment? En prenant le désert, vous n'êtes pas sûr d'arriver. Vous n'avez jamais marché 10 km à pied depuis que vous êtes né. Mais vous décidez de rentrer dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Vous ne connaissez personne, il n'y a pas de nourriture. C'est-à-dire vous avez vos petites provisions que vous achetez là. On vous dit que c'est un réseau mafieux. Il y a eu tellement de commandes, de missions, de directs, des gens qui ont, des médias qui ont parlé de ça et vous avez écouté. Mais vous vous entêtez, vous dites je vais m'en sortir. Il y a des endroits dans l'océan, qui ont 200 mètres de profondeur. Vous ne savez pas nager dans une piscine, vous n'avez jamais nagé dans une piscine, même la rivière de votre village, vous ne savez pas, vous n'êtes jamais allé nager là-bas. Mais vous arrivez, vous prenez quelque chose qui est gonflable avec un moteur de pêcheur, même s'il y en a deux, sans boussole, sans rien.
C'est-à-dire que l'eau traverse votre tête et va de l'autre côté avec les vagues. Vous montez là-dedans, vous n'avez jamais nagé dans la piscine de votre ville, la rivière de votre village, encore moins dans une piscine, dans une grande ville. Vous dites que vous allez monter dans cette embarcation de fortune pour faire 6 heures, 7 heures, 8 heures de route dans la pleine mer. Ou si vous tombez, la plupart n'ont même pas de gilet de sauvetage. Parce que c'est un réseau mafieux, donc ils ne peuvent pas vous donner. Ils n'en ont même pas. Parce qu'ils ne veulent pas que vous y arrivez même. Voilà, mais il faut que vous mouriez même. Je ne vais pas dire des choses. Il ne faut pas que YouTube sanctionne. Vous faites ça comment, comme quelqu'un disait? Vous faites ça comment? Pourquoi vous n'allez pas acheter un billet d'avion qui coûte 400 000 francs, 600 000 francs, 700 000 francs, quand vous avez 2 millions, et vous dites, je vais aller visiter. Vous montez un dossier clair, normal. Écoutez un peu ces responsables des missions diplomatiques. Si vous avez l'occasion de parler ou de discuter avec eux, vous allez écouter ce qu'ils vous disent. Que généralement les Africains montent des faux dossiers. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous présentez des choses qui sont fausses alors que vous avez l'argent. Puisque vous avez les moyens, pourquoi est-ce que vous présentez des choses qui sont fausses? Pourquoi? Parce que vous alimentez la corruption. Après, vous allez dire que les dirigeants qui sont comme ça, les dirigeants, je ne suis pas en train ici de dire que les dirigeants sont bons, hein, qu'ils sont parfaits. Ils ont beaucoup de défauts, ils font beaucoup de choses qui ne nous arrangent pas, moi particulièrement. Mais vous-même, vous êtes pareil. Quand vous partez voir un gars à la poste centrale parce qu'il vous dit qu'il connaît, je ne sais pas quel responsable, dans quelle ambassade, dans quelle mission diplomatique, et vous lui donnez 2 millions, ce n'est pas la corruption. Ce n'est pas le faux que vous êtes en train de faire. C'est un diplomate, non. Il travaille dans l'ambassade, là, non. Il travaille dans la mission diplomatique, là, non. Ce n'est pas la corruption que vous êtes en train d'alimenter comme ça. Vous n'êtes pas différent d'un ministre qui vole l'argent, qui corrompt les gens, qui accepte la corruption pour donner les marchés aux gens. Vous n'êtes pas différent. Et vous voulez qu'on développe l'Afrique avec cette mentalité, cette façon de faire là. Après, vous allez dire que non, ce sont les Occidentaux. Oui, ils ont leur responsabilité. Ce sont les Occidentaux qui sont la cause de tous nos malheurs. Non. C'est à nous de redorer notre blason, notre image. À nous-mêmes. À nous-mêmes. Vous imaginez, vous êtes noir, vous êtes africain. Quand on vous voit descendre d'un ailleurs, parce qu'ils ont vendu un narratif qui est faux. Vous descendez de l'avion à Istanbul, à New York, à Londres. Vous sortez, vous êtes en règle. Vous voyez ce que ça commence à faire dans les esprits de ceux-là qui ne sont même pas responsables, hein, mais qui ont aussi suivi ce discours. Parce que quand vous parlez avec beaucoup des Occidentaux, des Américains, des Français, des Anglais, des Espagnols, en fait, des Italiens, des Belges et tous ces gens, des Allemands, ils ont aussi suivi ce narratif pour dire que le Sud c'est l'enfer, le Sud de l'hémisphère, c'est-à-dire les peuples d'Afrique, les Noirs sont pauvres, les Noirs sont des voleurs, les Noirs sont... Ils ont grandi, ils ont écouté ça aussi. Mais si il est assis, il est à l'aéroport par exemple, c'est lui qui contrôle. Comme les Occidentaux, les Américains, les Asiatiques descendent des avions, vous descendez aussi, vous présentez votre passeport, il est clair, il est propre, vous passez. Celui-là même qui est assis va commencer à dire, mais ce que j'ai souvent écouté là, c'est comme ça qu'il faut que le mindset change. Je ne comprends pas comment quelqu'un vend sa maison, vend sa boutique et passer par le désert. Tu as l'argent, tu passes par le désert, comment? Comment tu fais ça comment? Tu peux monter dans une embarcation de fortune, même un vrai bateau conçu, même quand il est en mer. Oui, on dit que la technologie c'est sécuriser ces machins, mais parfois il coule. Mais tu peux monter dans une roue, dans quelque chose qui est gonflable pour traverser, pour faire 8 heures de voyage en pleine mer. En haute mer où la profondeur c'est 200 mètres. Il y a des endroits où c'est plus. Vous faites ça comment? Après vous allez dire non, comme quelqu'un a dit, si c'était les autres peuples qui mouraient comme ça,
c'est que le monde entier se serait déjà bougé. Mais à un moment, les autres se disent, mais ces gens sont irresponsables jusqu'à quel niveau? Les autres peuples se disent, mais vous êtes irresponsables jusqu'à quel niveau? Ils ont leur part de responsabilité. Mais je vous dis que c'est ce qu'ils se disent, que ces gens sont irresponsables jusqu'à quel niveau? Vous allez me dire que non, c'est parce que c'est dur en Afrique. C'est parce que c'est dur. C'est parce qu'on n'a plus rien. Vous avez fait comment pour avoir 2 millions? Quand on vous prend même en otage là-bas, les familles envoient l'argent. Hein. J'ai vu des témoignages, j'ai suivi des témoignages où quelqu'un dit en Libye, on m'a pris en otage, j'ai appelé la famille, ils ont envoyé 200 000, ils ont envoyé 300 000, vous avez 300 000, vous dites que vous n'avez rien. Et parmi ces gens, vous allez voir, il y a des gens qui ont les iPhone 14. Vous allez voir des gens qui ont des téléphones Android, des gens qui ont des tablettes. Vous dites que vous êtes pauvres. Il faut qu'à un moment, nous les Africains, là, on change notre mindset. Qu'on change le narratif sur le peuple noir. C'est nous, c'est à nous. Les autres ne vont jamais changer. Ils ont conçu un narratif parce que c'est sur ce narratif-là qu'ils ont bâti beaucoup de choses. Et qu'ils obtiennent, certaines ONG, beaucoup de financement pour donner une infime partie donc à ce peuple-là. Parce que c'est ça qui fait vivre leur économie. Pour certaines, il y a des choses, faites des recherches, vous allez comprendre. Mais qui va venir changer votre maison si ce n'est pas vous-même? Donc il faut que nous, Africains, là, on arrête de dire que ce sont les Occidentaux qui sont la cause de tous nos malheurs. Principalement pour cette histoire d'immigration illégale, des gens qui meurent dans le désert, des gens qui meurent dans la mer Méditerranée et dans l'océan Atlantique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais vous écouter là-dessus. Et on va faire une deuxième vidéo, une troisième même peut-être, où je vais vous donner certains détails. Bonsoir et à très bientôt sur Action Pratique. Merci de nous faire confiance. Abonnez-vous, partagez, likez, diffusez cette vidéo au maximum parce que nous devons changer le narratif sur le peuple noir. Je vous aime. À très bientôt.